Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui vont s'abonner. Merci à vous d'être présents sur cette chaîne qui j'espère vous satisfait au niveau du contenu. Il y a des choses donc, qui vont encore arriver. Et pour ça, je suis pleine de gratitude. C'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer à perdurer et à se développer. Merci aussi pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants. Si vous souhaitez une guidance personnelle sur votre parcours de lien d'âme sacrée ou tout autre domaine, un soin de libération karmique ou transgénérationnel, un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon adresse mail, donc sur l'onglet à propos, et sur le site internet www.vive-du6âme.com. Sur ce, nous allons regarder les énergies sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, du 11 au 17 septembre, et voir un petit peu ce que ce tirage peut nous apporter comme réponse, comme message. Alors, nous allons commencer par une lame majeure du tarot de Marseille. Et nous avons le diable, exactement comme la semaine dernière. Donc, le diable, c'est une personne qui peut avoir des dépendances. Donc, ça peut être dépendance à des substances, mais aussi dépendance affective, qui peut ressentir beaucoup de jalousie, qui est un peu possessive, beaucoup dans les excès, qui a un grand besoin d'amour. Donc une relation qui peut être un petit peu étouffante, un peu toxique. Ça peut être aussi beaucoup de passion, mais une passion dévorante, une passion qui dépasse tout et qui peut au final être souffrante. J'ai pris une carte du tarot psychique pour voir un petit peu comment ça va évoluer pour cette semaine. Bon, ben voilà, tromperie et envie. Donc quand je vous parlais d'excès, c'est aussi au niveau de la trahison. Ça peut être une personne qui est en grande dépendance affective et qui a un besoin de plaire, un besoin de séduire pour se sentir exister, pour se sentir vivant, pour se sentir apprécié. Mais d'une certaine manière, c'est se mentir à soi. Quand on est dans l'amour de soi, on n'a pas une nécessité, un besoin de se sentir vivant à travers le regard des autres. On est, tout simplement. Donc, on va voir avec les autres cartes, avec le tarot de l'oracle, le jeu de l'oracle, donc, ce que ça va nous dire. Alors, on nous parle du signe du Sagittaire. On nous parle du mois de décembre. Donc ça, c'est les qualités et les petits défauts du Sagittaire. Optimisme, aventure, évolution, mais l'impatience et l'égoïsme. On a tendance à penser à soi, justement. Le Sagittaire est très optimiste, très aventureux. Peut-être peut avoir une tendance à l'infidélité. Mais en même temps, c'est quelque chose qui lui permet d'évoluer tant que cela n'est pas toxique. Ensuite, on nous parle d'un 5 d'épée, du mal à retrouver un équilibre, des difficultés, à prendre des décisions. Voilà, d'où le fait de papillonner. Qu'est-ce qu'on fait? On va plus vers elle, plus vers lui? On reste avec la personne avec qui on est? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est correct? Voilà les questionnements. Nous parlons ensuite du 7 de coupe. Bon, ça cogite, ça cogite. Beaucoup d'imagination, du mal à prendre une décision, à faire un choix par rapport à son entourage. On nous parle encore ici de prendre une décision du cœur.
d'être vraiment aligné avec soi. Qu'est-ce que l'on souhaite? Il est vraiment question cette semaine de trouver un équilibre pour pouvoir sortir d'un schéma de comportement qui va à l'encontre de qui on est. On nous parle de communication. Est-ce que je vais pouvoir faire le point? Oui. Message, appel, email. Non, ma caméra ne veut pas faire le point. Discussion sincère. Voilà. Donc, il est temps d'avoir une communication sincère avec soi, de se positionner et de prendre les bonnes décisions. Est-ce que je me sens toujours en phase avec la personne avec laquelle je vis? Est-ce que je suis en phase avec mes besoins, mes envies, mes désirs profonds? Il y a vraiment une semaine de remise en question. On nous parle du 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation. Voilà, on planifie sa vie future. Est-ce qu'on a envie de rester dans ce comportement qui, au final, ne nous satisfait pas sur le long terme? Donc, il est vraiment temps de se positionner. Et on voit ici une pyramide avec de la stabilité. Sous le Sagittaire, nous avons un valet de denier, nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. Alors c'est là justement tout le côté optimiste du Sagittaire, c'est qu'il a quand même envie de reprendre les rênes de sa vie. Excusez-moi, le chakra de la gorge qui me chatouille. Et de reprendre confiance en lui. C'est ça en fait la clé de quelqu'un, homme ou femme, je le rappelle, qui a tendance à avoir du mal à se stabiliser, à savoir ce qu'elle veut. C'est simplement un manque de confiance en soi. Donc il est vraiment important de retrouver un équilibre et de s'aimer. Franchement, ce jeu est incroyable parce que les cartes se parlent entre elles, c'est une évidence. Pour retrouver un équilibre en soi, il faut s'aimer soi. C'est l'amour qu'on doit se donner qui apporte cet équilibre et qui permet de se stabiliser et de savoir ce que l'on veut dans sa vie et de faire en sorte de mettre en place tout ce que l'on souhaite. Nous sommes des créateurs. Avec le signe du taureau, fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement. Ne soyez pas entêtés justement dans ce mode de fonctionnement parce que ça vous empêche d'être vraiment vous-même et de faire les bons choix, les choix du cœur. Donc on vous invite vraiment à retrouver cette stabilité et de savoir ce que vous voulez et de vous y tenir. Il y a une forme d'autodiscipline à adopter. Déjà, communiquer clairement. Est-ce que vous êtes bien dans la vie dans laquelle vous êtes, avec la personne avec laquelle vous vivez? Le pendu. Blocage, sacrifice, lien d'attachement. Le pendu signifie aussi de voir les choses sous un autre angle. En communiquant avec une personne en particulier, peut-être que vous pouvez entendre ou lire un point de vue dont vous n'avez pas encore eu connaissance et qui vous permet de vous positionner, de vous aider à vous positionner. Et sous le 9 de bâton, il y a le 6 de denier. Partager ensemble, équiter, ne pas garder des choses pour soi. On vous dit vraiment pour aussi retrouver une stabilité, d'être dans l'échange, dans l'équilibre. On en reparle encore une fois. Il y a plusieurs cartes quand même qui nous parlent de retrouver un équilibre pour faire les bons choix. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire cette semaine. De vous remettre en question, de vous poser les bonnes questions et pourquoi pas de vous faire aider.
pour sortir justement de ce côté dépendant, de ce côté je me trahis moi-même en étant dans un comportement d'instabilité. Est-ce que cela me satisfait? Est-ce que cela me rend heureux ou heureuse? On va regarder ce que la triade nous donne comme conseil. Prière. On nous parle de vœux exaucés. On nous parle de croire aussi que tout est possible du moment que vous le voulez de tout votre cœur. Le pardon. On vous demande vraiment aussi, une fois que vous aurez retrouvé cette stabilité, de vous pardonner. Parce que d'une certaine manière, si vous êtes dans un schéma répétitif, il y a sans doute quelque chose de karmique à libérer. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un soin de libération karmique, je peux, à distance, vous aider à vous libérer de ces schémas et de retrouver cette stabilité. On vous dit bien que ensuite vous allez entamer un travail de pardon, un pardon à vous-même, un pardon à l'autre, de ne pas forcément avoir répondu à ses attentes, à ses besoins. Mais pour pouvoir y arriver, il faut déjà répondre aux vôtres, à vos propres besoins. Illusion. Vous vous pardonnez après avoir compris que vous étiez dans une illusion. On tombe les masques. On prend conscience justement que ces blocages dans lesquels vous étiez vous ont permis justement de prendre conscience que vous n'étiez pas au bon endroit, pas avec la bonne personne. Des prises de conscience très importantes cette semaine. Peut-être un vœu que vous avez demandé aussi, de retrouver cette stabilité pour être enfin heureux. J'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Alors j'ai celle-ci, je commence par celle-ci parce qu'elle est tombée la semaine dernière et elle nous parle du passé. Le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Alors on vous demande vraiment de vous libérer, déployez vos ailes et envolez-vous vers cette nouvelle vie, vers cette nouvelle relation, pourquoi pas. Et cette carte, avec l'ouverture du chakra du cœur, qui nous dit « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. » Ouvrez votre cœur. Et en dos de jeu, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Celle-ci aussi, on a eu la semaine dernière. Vous voyez l'épaisseur du jeu, retomber sur les mêmes cartes, c'est que le message doit être encore entendu pour cette semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous apportera quelques éléments de réponse. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.